Monsieur le Président, mes chers collègues, dès 2012 et au-delà de ses compétences, la région s'engage à réduire les inégalités sociales avec cette plateforme de mobilisation et d'engagement dans une région 100% santé pour développer un programme mobilisant l'ensemble des acteurs locaux et les collectivités. Nous savons tous que ce désastre sanitaire n'est pas arrivé là par hasard, ni du jour au lendemain. Il est le résultat de décideurs uniquement omnibulés par l'aspect financier des politiques de santé. Cette absence de vision à long terme a d'abord touché essentiellement la médecine de proximité de première ligne assurée par les généralistes, mais désormais la médecine spécialisée sont également touchées dans la ruralité, mais aussi dans les métropoles. Faute à l'après-mai 68, où de nombreux bacheliers se sont inscrits en première année de médecine, puis, face au flux important de futurs médecins, les technocrates gestionnaires de la santé de l'époque mettent en place une réduction drastique du nombre de médecins en formation par le numerus clausus en 1972. Puis, la faute des 35 heures et une régulation sélective maintenue. Il faut une dizaine d'années pour la formation d'un médecin. Aucune anticipation, aucune étude, aucune estimation sur l'évolution de la population et ses besoins. Seule l'argumentation financière l'emporte et continue d'aggraver la politique de santé, et particulièrement dans notre région. Des engagements et des actes de la région. L'accès aux soins dans la proximité. Après les suppressions des hôpitaux de proximité, les MSP qui peinent à recruter, même si certains médecins de ville viennent s'y installer. La prévention et la promotion de la santé. Les maladies chroniques et auto-immunes continuent d'augmenter. Le renforcement de l'attractivité territoriale. Oui, mais comment inciter des médecins et des professionnels de santé à s'installer dans nos déserts médicaux quand les services publics ferment les uns après les autres? Certes, dans sa compétence, la région augmente le nombre de personnels formés au métier du médical et obtient 255 postes d'internes. Le numerus clausus, tant décrié, disparaît cette année, mais en réalité, pas tout à fait, puisque l'entonnoir de fin de première année est déplacé en fin de troisième année. Et seuls à nouveau 12, voire 15% pourraient prétendre à la capacité de la formation dans les universités de médecine. Les autres auront une licence de médecine pour se réorienter. Ce système d'entonnoir existe aussi dans les IFSI. Rappelez-vous, en 2001, les quotas d'admission avaient été doublés en première année, mais ensuite maîtrisés au cours des 3 années de formation et le nombre de diplômés n'avait même pas doublé. Le concours a disparu en 2019 afin de laisser place à un autre mode de sélection, Parcoursup, jugé moins coûteux et plus égalitaire pour les candidats, sauf pour tous ceux qui se sont préparés, même financièrement, à cette formation, mais n'ont pas été retenus. Les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme depuis des années, surtout dans les institutions, les hospitalisations à domicile. Toutes ces défaillances, faute de médecins et de personnel, augmentent. Ainsi que les drames. La charge de travail progresse et le personnel stagne ou diminue. La situation défavorable de notre région en termes de démographie de personnel de santé a des répercussions sur l'accès aux soins. Mon questionnement. Le rayonnement de notre région est-il reconnu? La notoriété de nos hôpitaux est-elle élevée? La formation y est-elle réputée? La capacité d'accueil en internat de nos CHU est-elle attractive? Ou alors le premier poste dédié aux économies, c'est le personnel? Nous voterons favorablement ce rapport. Je vous remercie.